sur ma chaîne Val et ses diamants painting. Alors voilà, déjà je reviens tout doucement sur la chaîne, je ne pouvais pas faire des vidéos avant, problème de temps. Aussi je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer quelques astuces pour le DP et pour le reste. Alors déjà quand je fais un DP, je mets toujours ma plaque lumineuse. Voilà. Mon DP. Et en plus, là, c'est un peu sombre parce que j'ai pas mis la lumière. Mais j'ai les vitres. Mais pour moi, c'est pas assez. D'un coup, je me suis acheté une petite lampe de bureau. Voilà. Où je vais, hop, me mettre dessus. Parce que quand je fais mon DP, je vois ce qu'il y a dessous. Mais mes diamants, je vois... Quand c'est un peu sombre ou voilà, et bien je vois pas s'ils sont dessus en l'envers, droit, même si on les secouant. D'un coup j'aime bien voir le dessus de mes diamants. Voilà, je me suis acheté une petite lampe tactile. La lampe sur AliExpress, mais il y a un petit moment que j'ai acheté et je ne sais plus combien elle m'a coûté, je ne sais plus. Autre chose, je vais ouvrir ma valisette, regardez, c'est me quai. C'est mignon, hein, j'ai décoré avec les stylets que je trouve sur AliExpress, pareil. Voilà, la petite... Après, pareil, ma petite banque, ma pince, le stylet et ma colle. Voilà, alors, je vais vous donner... Alors déjà, je vais décoller ça, là. Hop, voilà. Je vais vous donner une petite astuce. Alors moi, quand je fais un DP, je fais toujours... Alors, je sais pas si on va le voir parce que c'est blanc. Je fais toujours... non, on le verra pas. Est-ce que si j'allume, là, on les voit? Non. Non, on les voit pas. J'ai fait des petits carrés 10 sur 10. Alors déjà, je vais en décoller, hein. Mercredi, ma pince. Hop. Et voilà, le truc que je voulais pas qu'il arrive. Voilà. Sauf que là, ça s'est mal décollé, comme par hasard. Le jour où ça se décolle mal, il faut que je fasse la vidéo. Voilà. Est-ce qu'on le voit là? Non. Je vais essayer de vous avancer. Hop. Voilà. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Je fais des carrés 10 sur 10 sur toute la toile. Comme ça, je fais des petits carrés. Quand je suis fatiguée, je m'arrête. Mais au moins, le petit carré est terminé. Hop, je vais essayer de recoller celui-là. Hop, voilà. Une autre astuce. Sur le petit carré de 10 sur 10, on ne sait jamais par quelle couleur on commence. Ou par lettre, ou par chiffre. Alors moi, ce que je fais, c'est mon avis. Je fais la lettre la plus longue à faire. Veut dire, là, j'ai du blanc. J'avais un carré que de blanc pratiquement. Que ça s'appelait des S. Je crois que c'est du S, oui, c'est du S. Et bien j'ai fait tous mes S avant le F, je crois. Et bien là, on va faire pareil. Est-ce qu'on voit bien? Attendez. Hop. Voilà. Et là, je vois beaucoup de P moyennement, mais j'ai beaucoup de 8. D'un coup, je vais faire mes 8 avec vous. Et après, je vous montrerai mes stylos en Fimo, pardon. Et à partir de là, eh ben, on continuera autre chose et autrement. Hop, je vais essayer de vous monter, vous verrez peut-être mieux. Voilà.
Autre chose, alors quand je fais des couleurs, beaucoup de couleurs dans un petit carré, je fais beaucoup je saute une lettre et une autre lettre, quand il y en a beaucoup. Côte à côte, en fait, je saute une lettre, une chiffre. Comme ça, c'est droit. Les carrés, il faut mieux les faire comme ça. Les ronds, j'en fais moins, parce que les ronds, je trouve que ça fait pas un super fini, en fait. Mais c'est joli, hein. Mais c'est plus vite réalisé. On va plus vite pour les poser. Les ronds, c'est très bien. Il y a un petit moment que j'en ai pas fait. Hein. Et je fais beaucoup de carrés maintenant. Bon, ça dépend les carrés et la marque de là où on prend l'étoile. Les diamants, des fois, sont mal taillés. Là, je suis un peu déçue pour le Mickey. Parce qu'il y a beaucoup de jours quand même. On les voit un peu. Là, il y en a quelques-uns quand même. Mais après, voilà, c'est pour mon plaisir. Parce que j'adore Mickey. J'adore Disney. Et d'un coup, c'est un petit hommage parce que je suis très fan des pompiers. Et puis voilà. Et puis voilà. Autre chose, là, je fais quelques-unes, pas tous. Je saute des lettres. Parce que quand il y en a beaucoup comme ça va beaucoup plus vite pour arriver à la fin de la lettre ou du carré. Et je trouve que ça va beaucoup plus vite. Tac. Sauf que voilà, ils sont pas droits aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça veut pas marcher aujourd'hui, je crois pas. Tac. Voilà. Voilà, je me suis fait des petits stylés en pâte Fimo. J'avais envie d'en faire quelques-uns. S'il y en a qui en veulent, celle que je vais vous montrer, vous me faites un petit message et avec un petit message avec votre adresse et je vous l'enverrai par courrier. Si vous en voulez un, il n'y a pas de problème. Bon, il y a des défauts parce que je suis pas, voilà, je teste, les pâtes Fimo. C'est un passe-temps en fait, les stylos, parce que j'ai pas mal de stylos avec l'étoile. D'un coup, je m'occupe comme je peux et j'essaye de passer ma pâte Fimo. Et d'un coup, voilà. Autre chose. Ma prochaine toile, je ne sais pas trop si ça va être une fleur avec une coccinelle, pardon. Je cherche une mot, c'est le matin. Une coccinelle ou avec Mickey le coucher de soleil sur la plage. Je ne sais pas trop encore, je suis tâtée. Mais toujours des toiles à diamant carré. Pas à diamant rond. À part quand je me suis acheté une toile leader Action, où elles sont les diamants sont carrés. Et d'un coup, il y a un petit moment qu'ils font plus de toiles à Action. J'en ai pas revu. Bon, il y a un petit moment que je suis pas dans les magasins non plus. Parce que j'ai pas trop le temps. Et d'un coup, s'il y en a qui veulent des ben voilà, s'il y en a qui veulent des stylés, ben qui m'en font part et je leur ferai un petit stylet ou les stylés que je vais vous montrer. S'il y en a qui vous plaisent, ben vous me le dites et je vous l'envoie. Et voilà, après ça sera au fur et à mesure, doucement. Je ne faisais pratiquement plus de diamant painting. Je pensais que j'avais vraiment plus envie de faire du diamant painting comme toute activité manuelle. Mais en fait, j'ai dit tiens, parce que j'avais autre chose, parce que j'avais du travail, parce que j'avais pas le temps, parce que l'été était là, que je préférais aller à la piscine, que c'est bizarre, je n'ai plus envie. J'ai dit on va tester, il faut quand même que je le finisse le Mickey. Et ben j'ai repris. Et ben je peux plus m'arrêter. Je pensais que j'avais fini, ouais, j'ai pas très envie, c'est bizarre.
la sensation que ça me donne. J'ai pas plus envie que ça de faire du diamant painting. Et en fait, eh ben, je sais plus m'arrêter. J'en fais moins, parce qu'avant c'était dès que j'avais une pause j'en faisais, dès que j'avais après manger j'en faisais, dès que je venais du travail j'en faisais. Là ben, j'en faisais plus du tout. J'avais plus d'envie, c'était bizarre comme sensation. Et puis je dis non, quand même reprends, il faut que je le finisse ce Mickey là. Alors est-ce que c'est la toile qui me plaît pas? Et si, parce que la toile me plaît. Mais je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'en faire. Après, j'avais pas le temps, j'avais pas autres soucis. Et là, ben, je ne sais plus m'arrêter. Voilà, j'ai fini le 8. D'un coup, je reprends. Voilà. Alors, autre astuce. Quand on fait une lettre, là, par exemple, le 8, je laisse toujours le 8 à côté de moi. Parce que, je vous explique, une fois, au tout début que j'en faisais, je faisais ma lettre, mais je remettais mon truc dans la valisette. Le souci, c'est quand je suis revenue, je sais plus, mon fils qui m'avait appelé, et ben je ne savais plus la lettre que je faisais. J'étais obligée de lever, et encore quand, là il n'y a que du 8. Mais quand c'est bien plein, tu sais plus lequel t'as fait. Je dis mais c'est pas possible. Alors d'un coup, maintenant, je le prends, je sors mon 8, je le pose, tant que j'ai pas fini le 8, je ne le range pas. Là, j'ai fini le 8, je le prends et je le range. Maintenant, je vais faire du haut. Le haut, je le prends, je m'en mets un peu et je le laisse à côté de moi. Parce que si je pars aux toilettes ou dehors ou le téléphone qui sonne, eh ben, je préfère la pince. Ce matin, eh ben, au moins tu sais que c'est le 0 que tu fais. J'ai une copine qui prend du diamant painting, il n'y a pas très longtemps. Et elle est souvent... elle fait souvent autre chose que le diamant painting, le téléphone. Voilà, elle est occupée par le téléphone, par le boulot, par ci, par ça. Et elle me dit, mais c'est quoi, quelle couleur j'ai fait déjà? Il lui reste des diamants dans la... Elle sait plus la couleur. Et j'ai dit à ma copine, j'ai dit, fais mon système, tu verras que c'est plus simple, tu cherches plus tes diamants. Et bon, si, autre astuce, s'il y a un diamant qui tombe comme ça, je range mes diamants, mes zéros. Ces diamants-là, je les mets dans une petite coupelle. Et à la fin du DP, je prends ma valisette et je regarde la couleur qui manque. Et là, je les trouve tout de suite. Mais je perds pas de temps à faire mon diamant painting, quelle couleur et quelle ci et quelle là. C'est une petite astuce à faire. De mettre toujours le chiffre qu'on fait en premier. Le 0 là, ils sont pas super taillés. Il y a des plus petits que des plus gros. Il y a des bombés, moins bombés. Ouh là là. Celui-là aujourd'hui, c'est pas mon jour, je crois pas. Je crois pas. Voilà. Hop. Et d'un coup, c'est une astuce que j'ai. Ou des fois, quand je vois que j'ai plus mon flacon à côté, j'ai... Ah, c'est quoi que je fais? Ah, c'est du haut. Je prends mon et je le remets à côté de moi. C'est sématiquement. Et ben ça marche super bien. Parce que d'un coup, voilà. Pour un début de DP, moi je vous conseille de faire ça. Hein. Parce que moi, comme une fois j'ai défait, j'ai même fait ma toile d'avant. Je me dis mais c'est pas possible, il m'en manque bien. Ils ont oublié de mettre autant de diamants. Ils m'ont pas mis les diamants qu'il fallait. Je me dis mais c'est pas possible. Et en fait, j'en avais mis autant hein, sur la toile. J'étais obligée de tout défaire. Je m'étais trompée de lettre. Je m'étais trompée. D'un coup, j'ai tout défait. Et j'ai repris la lettre qui manquait. Et en fait, il manquait pas de diamants. J'en avais trop même. Je m'étais trompée de
de lettres ou de chiffres, je sais plus, de la couleur. C'est pour ça que je dis, mais c'est pas possible, il m'en manque, mais il m'en manquait une centaine, hein. J'ai cherché dans mes réserves. C'est pas normal, d'habitude il en manque pas autant. Alors il en manque 1, 2, 3, oui, mais qu'il en manque autant, c'est pas normal. Et je réfléchissais, je réfléchissais, je réfléchissais. Et en fait, c'est pas qu'il m'en manquait. C'est que j'avais mis ma réserve dans la valisette et j'avais oublié que j'avais une réserve. D'un coup, ben, ce diamant-là, il n'en manquait pas, c'est que... Voilà. Une erreur de débutante. Non mais non, ben, je fais attention. Là, le S, c'est du blanc. J'en avais plus du tout. Je savais que j'avais une réserve. Parce que je ne remplis pas les flacons de toutes les couleurs. J'attends d'avoir mon flacon fini. Et je rajoute ma réserve, par exemple. Parce que je sais que j'ai toujours des réserves de diamants. Là, de blanc, il m'en restait 2 petits sachets, 4 sachets. Parce que je vois qu'il m'en reste pas mal à faire du blanc. Et ben, j'ai loin d'avoir fini encore le blanc. Alors, des toiles où il y a beaucoup de couleurs de la même façon, c'est pénible. C'est long. Donc je m'arrête au milieu, je reprends, je m'arrête. Ah ouais, j'ai du mal moi. Hein. Il y a beaucoup de la même couleur. Un carré que de la même couleur, c'est long. Hein. Mais ça se fait, mais bon, je m'arrête au milieu. Parce qu'en fait, voilà, j'ai tellement fait de diamant painting pendant 4 heures que je me suis pris une tendinite au coude. Et tellement crispé sur mon crayon que je me suis fait une tendinite. Voilà. Maintenant, ben, la tendinite, eh ben, je l'ai. Je me la fasse soigner. Mais elle partira plus, je pense pas. Si vous avez une solution pour qu'elle parte, je veux bien. Parce que ça me pénalise sur la vie quotidienne. En plus, je suis droitière. Là, vous voyez, ça fait pas très longtemps que je fais du diamant painting et je sens ma tendinite parce que je suis droitière. Et je le sens que je suis crispée, mais moins que d'habitude. J'évite. Alors des fois je me pose, j'arrête de forcer, je déplie mon bras, ça me fait mal. Et je le reprends. Mais voilà, c'est peut-être pour ça aussi que j'avais arrêté un peu le diamant painting, parce que ça m'avait un peu refroidi d'avoir une tendinite. Mon diamant qui se vole. Qu'est-ce que tu t'envoles toi là? Hop. Et voilà, j'ai fini mon... Oh non, il m'en reste un. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. Je fais les lettres ou les chiffres où j'en ai le plus en premier. Comme ça, et ben, je trouve que ça va quand même plus vite. Il y en a qui est parti. Ça va quand même plus vite que si on faisait n'importe quelle couleur. Après, chacun fonctionne à sa façon, bien sûr. Hein. Il y en a qui vont commencer par n'importe quelle lettre. Mais moi, quand il y a beaucoup de la même lettre, en fait, je vais commencer par l'endroit où il y a la plus de lettres, pardon. Parce qu'au moins, tu vois que tu finis vite. En fait, tu te dis, ah, mais il me reste plus que ça. Quand tu commences par les petites lettres et que tu as, c'est long, c'est long, c'est long. Voilà pour l'explication. Autre chose. Là, vous voyez, je suis au bord. Et il y a toujours de la colle qui dépasse. Voilà, j'en ai pas beaucoup. J'ai toujours un petit hop, scotch. Je mets parce que je me colle le pull. Bon, l'été, non. Mais hors l'hiver, avec les pulls, eh ben merci. Voilà. Voilà, comme ça, ben, je me colle pas. Et j'avance tout doucement. Comme ça, je fais tout le tour de la toile. Quand je commence par là, en fait, je colle toujours un petit truc. Et à la fin, ben, je l'enlève. Quand je coupe la toile, le truc blanc, là, je le coupe. Tac. Voilà. Je finis. Et je vous reprends après. Alors, voilà, je vous reprends. Sauf que ma fin de mes vidéos, je me suis trompée. D'un coup, j'ai fini. Sauf que ma caméra, c'était pas la bonne.
d'un coup, j'ai fini ce carré-là, j'en ai attaqué un autre. Et je vais le finir avec vous. Alors, je vais faire du G. Et ce que oui, je me suis trompée en fait quand j'ai mis pause. Quand j'ai voulu reprendre en fait, et ben ça a pas fait en fait. Je comprenais pas pourquoi et en fait c'est que je l'avais pas mis. Je parlais dans le vide en fait. Et j'ai fini mon carré. Alors d'un coup j'en ai attaqué un autre. Et j'ai dit je finirai avec c'est quoi que je fais, c'est du J. Vous voyez ça, à quoi ça sert de mettre le truc à côté. Voilà. Je finis avec vous. Là j'ai pas mal de G. De J, pardon. Allez. Et c'est une astuce, voilà, c'est des petites astuces que j'ai commencé tout doucement pour vous montrer. Hop. Pourquoi j'ai 2 lettres là? Vous voyez, j'ai 2 flacons, mais je sais plus dans quel sens il est. Le J il va là et le P il va là. D'un coup, je sais plus de quoi je voulais vous parler en finissant ma toile. Je finis ma toile. Je voulais vous montrer mes crayons. Mais hors vidéo, en fait, je remarque qu'ils sont pas... on voit mes traces de doigts, il y a des bulles. Il n'est pas super fini. Voilà, je vais quand même vous les montrer. Mais ils sont pas super. Je vais d'abord finir mon carré. Et je vous les montre après. Ouais, j'ai fait ça parce que j'avais envie de m'occuper, mais c'est pas un truc que je fais, moi, les stylés en Fimo, c'est pas un truc que je fais parce que je suis pas super douée, puis bon, je vais aller plus vite, je vais aller finir, quand ça marche pas, ça m'énerve. Et je sais pas pourquoi elle se bombe dans la cuisson. Je pense, est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est trop... Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est pas assez cuit? Et c'est le S. Et le S, je l'avais mis de côté. Il est là. Voilà. Après, je vois qu'il y a beaucoup de fleurs, de jaune. Hop. Allez, en décalé. En escalier, comme j'avais dit tout à l'heure. Hop, je les mets en escalier. Quand il y en a beaucoup comme ça qui se collent. Parce que les diamants, je trouve qu'ils sont beaucoup plus droits. Et je trouve que ça va beaucoup plus vite. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Hop. On verra peut-être mieux comme ça. Hop. Et c'est vrai que ça va, je trouve que... Pourquoi je les range? Je suis perturbée là, je sais pas ce qui me perturbe, mais... Et après je les re-remplis. Hop. Je trouve que ça va beaucoup plus vite comme ça que les coller et ainsi de suite. Et... Aussi, autre chose, vous voyez... Là, je fais mon diamant, mais on voit bien mes diamants. On voit mes diamants dans la coupelle. Que si j'enlève la lumière, ben les diamants, on les voit, mais moins bien. Parce que j'ai la lumière du jour, mais ils sont sombres, mais je les vois. Hein, voilà. Mais j'aime bien être luminée. On les voit bien, là. On les voit bien, les couleurs. On voit les bombés. On voit le bombé. On voit le... On va faire du A, j'en ai 2-3 là. Je vois que les défauts, parce que vous savez, il y a des diamants qui sont mal faits. Et il y en a qui sont mal coulés. Je pense que c'est du plastique fondu. Il y en a qui a des bulles. Là, je vois qu'il y a un défaut sur celui-là, ben, je vais pas le prendre. Parce que si j'aurais pas eu la lumière, je le voyais pas. Bon, j'aurais peut-être vu, mais j'ai des toiles où je vois que il y a des diamants qui sont pas super
bien taillés ou qui sont pas... Bien sûr, il n'est pas droit. Qui sont très mal taillés. Là, là au moins je les vois. Je vois que ceux qui sont bien bombés et ceux qui sont mal taillés ou moins bombés. Il y en a un paquet, hein, des fois. Mais ça se voit pas sur la toile. Mais c'est vrai que la lumière, on voit pas mal les défauts. Après, faut pas y faire attention. Je vais faire, alors maintenant c'est un peu de confetti, un peu de R et de H. Alors je vais faire du M, je vois qu'il y en a pas mal du M. Mon M, c'est quoi ça? Alors c'est vrai que si on met pas la lumière, il y a des couleurs, on dirait du noir. Il y a des couleurs, on dirait du gris. Il y a des couleurs, on dirait du noir foncé, du noir clair. Et bien que la lumière, et ben c'est du gris noir. Que j'aurais cru du noir moi au début. Et oui. Alors la lumière sert aussi à voir les couleurs. À mieux voir les couleurs. Et c'est vrai qu'on y voit beaucoup mieux. C'est une astuce que j'avais pas au début. Et en fait, en faisant des diamants, je me suis dit, putain, mais je vois pas mes diamants. C'est pénible de pas voir ces diamants. Et d'un coup, j'avais pris une petite lampe, n'importe laquelle. Et comme on y voyait une lampe de chevet, hein, un gros truc, pour bien voir mes diamants. Et en fait, je me suis éclatée à ce moment-là. Je me suis amusée à poser mes diamants, que je m'amusais plus, parce que je voyais pas très grand-chose, avec la lumière du plafond. Et vous voyez, ça c'est du gris vert. On dirait du noir. Non, je dirais du gris marron. Un gris marron. Que je voyais pas, j'aurais dit du noir. Et à côté du marron, du gris noir, et bien on voit pas la différence. Qu'avec la lumière, je la vois la différence. Après, il faut pencher la vue, hein, mais du thé, il y en a encore là. Et là. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre en astuce? Non, j'aime bien avoir tout autour de moi, ma pince, mon stylet, ma colle. J'aime bien avoir un peu tout autour de moi, comme ça, j'ai pas besoin de bouger. Il y en a un qui s'est taillé, hop. Il y en a un qui s'est taillé, hop. Ça, c'est vrai que on voit avec la lumière, on voit bien la lumière. Ouais. Je vais vous répéter plusieurs fois, mais moi je trouve que c'est une bonne astuce la lumière, une petite lumière toute petite. J'en ai une toute petite, c'est vrai que c'est agréable. Maintenant c'est des confettis, alors c'est petit par petit. Des fois j'en mets trop, des fois j'en ai pas assez, des fois j'en oublie. Là j'avais oublié le R tout à l'heure, tu vois, j'ai fait le R et j'en ai oublié. Le R il est là. Et il m'en manque 3. Et autre chose, quand on commence un DP et que on sait pas par où commencer. En fait, moi je prends une règle, hop, et je vais compter tous les 10 cm, je fais un trait. Tous les 10 cm, je fais un trait. Et je prends mon stylet, je vais vous montrer le stylet avec la pointe, je sais pas si on la voit la pointe, la petite pointe, voilà. Et ben je vais couper ma toile, mais je fais ça sur toute ma toile. Hein. Je vais vous monter pour vous montrer. Je fais ça sur toute ma toile. 10, 10. Et après, je prends une règle, tac, et je coupe. Et je fais des petits carrés de 10. Mon début est là. Quand j'ai fait ça, et ben, je peux commencer un DP. C'est-à-dire que je décolle mon petit carré de 10 sur 10 et je fais mon DP. Et je commence comme ça. Alors moi, je sais que j'aime bien commencer... alors attendez, je vous montre. J'aime bien commencer d'en haut à droite, à gauche, pardon, et de continuer en ligne. Il y en a qui vont faire en décalé.
Alors c'est vrai que j'ai vu ça à Noël. Il y en a, ils font un calendrier de l'Avent. Alors peut-être que je ferai ça au mois de décembre. Je vais essayer, j'en ai jamais fait. Il y en a qui font un 1 là, ils font le 2 là, ils font le 4, ils font le 6, ils font le 8. Et en fait, après derrière, bah, t'as pas la toile qui se découvre. Et moi, non, j'aime bien découvrir ma toile dès que je la fais. En fait, j'aime bien commencer comme ça. Et quand je suis arrivée sur le chapeau, ah, c'est pas du rouge-rouge comme les pompiers. J'étais un peu déçue. Mais j'ai continué. Je commence en diagonale, en fait. Hop. En diagonale. Non, en verticale. Diagonale. Ben, peu importe. Et je continue comme ça. Et je vois mon dessin qui apparaît. Et quand j'ai fait la tête à Mickey, je me suis... Alors quand je le faisais, je le voyais pas. Mais quand je me suis mis debout, et ben quand j'ai vu mon dessin, ben, je vois mon dessin apparaître au fur et à mesure. Et ça me plaît beaucoup. Alors je le fais. Chacun fonctionne comme il veut. Mais moi, c'est vrai que je commence par en haut à gauche. Et je fais ma ligne. Et ainsi de suite. Voilà. Et j'avance et j'avance et j'avance. Là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 8 cases. 8 cases de 10 sur 10. Voilà. Ben on va finir là. Hop, je vais vous redescendre. Comme ça, vous voyez bien. Hop. Allez, on va faire du V. Après, ben, ah, ça c'est du gris. Elle sent la lumière, j'aurais pas vu du gris, moi. Vous voyez quoi, vous? Ben là, avec la lumière, on voit du gris. Mais avec la lumière, on voit mieux que le gris. Hop. Allez. Hop, c'est quoi? C'est du V. Et c'est une astuce que j'ai vue sur des vidéos. J'ai dit, tiens, on va faire comme ça parce que enlever une toile, un morceau de toile, le plier, refermer, je peux pas. Je sais pas faire. Non, moi j'aime bien quand c'est bien carré, que au moins quand tu as fini ton carré, tu sais que si tu le reprends d'un mois ou dans 15 jours, la colle ne se décolle pas, ne s'abîme pas. Reste de la colle. Parce que si on laisse la colle qui est dessous en l'air libre, et ça colle plus. Comme n'importe quelle colle, hein, bien sûr. Ah ouais, j'ai oublié un F tout à l'heure. Hop, voilà. On va remettre le F que j'ai oublié. Voilà. On va faire le L. Hop. Et je vais vous montrer mes stylés après qui sont pas super jolis. Parce que je pensais qu'ils étaient plus beaux que ça. Mais en fait, ils sont pas super bien réussi, j'ai pas fait ça. J'ai fait ça un peu vite, et en fait, je les ai loupés. On voit mes traces de doigts, on voit des bulles, on voit l'alignement. Non, j'ai fait ça un peu à l'arrache. J'aurais pas dû. J'ai voulu faire ça vite, et en fait, quand on fait quelque chose, il faut pas le faire vite. Le 4, j'ai perdu le 4, non, il est là. Il faut pas faire vite, il faut prendre son temps, parce que ça, c'est délicat. Mais mes tout premiers stylés, je me suis éclatée à les faire. Hein. Je les ai pas trop loupés, on voyait mes traces de doigts, mais c'est tout. On voyait rien d'autre. Mais donc ça, c'est du violet rose. Hop. Là c'est bon. Et maintenant c'est de la confetti. C'est des confettis maintenant. Alors la fin c'est toujours des confettis. Et c'est là que tu vois que tu as oublié des lettres. Hein. Tu dis ah, j'ai oublié là, j'ai oublié là, j'ai oublié là. Et là vous voyez j'ai oublié du 8 tout à l'heure. Il m'en reste 2. Non, une. Une litre. Hop. Et la fin j'aime pas parce que chaque fois tu sors pour un diamant. Là il me faut du 6 que j'en ai oublié un. Hop. Et là, quand il me reste un diamant, je replace ma coupelle dans la valisette. Hein. Je sais ce que j'ai pris et il en reste qu'un. Hop. Hop. Allez. Aussi, quand on a fini un petit carré comme ça. Bon, là, j'ai fini le premier, mais comme j'ai
Je me suis plantée dans ma vidéo. J'ai fini avant que je vous reprenne. Peu importe. J'ai refait un autre carré. D'un coup, je finis avec vous celui-là. Et après, ben, je faisais pas ça au début. Je passais ma main. J'écrasais celui-là. Il y en a un là qui écrase. Il faut écraser là. Pour pas voir trop les défauts. Pour pas qu'on les accroche. Ben non, je me suis acheté une roulette. Je vais vous la montrer. Allez, allez. Hop. Voilà. Une petite roulette. Hop. Que je ferai après parce qu'il me reste 2 chiffres. Et je fais ça avec vous. Je vous montre mes trucs. Et je pense que ça va être fini pour cette vidéo. J'en referai une avec les objets que j'ai achetés. Que j'ai pas reçu. Hein. Je les recevrai au mois de décembre. Je pense pas que je fasse une vidéo à part celle-là. Parce que je m'en pense pas. À part si j'ai une autre astuce à vous donner. Mais sinon, non. J'ai pas d'autres astuces à vous donner. Hop, je vais décoller celle-là. Là. Voilà. La pince. Et voilà. Comme ça, c'est collé local. Voilà, on a fini le carré. Alors, avec la petite spatule. Voilà, c'est tout plat. Je pousse mes diamants qui me plaisent pas, qui sont pas droits. Hop. Là, je vois qu'il y en a qui dépassent. Hop. Et après, eh bien, on passe le rouleau. Je vais vous monter, ça sera plus simple. Voilà. Et on appuie. Alors, on fait dans tous les sens. Voilà. Voilà, on a fini le carré. Je vais vous montrer. Hop, je ferme la colle. Je vais vous montrer mes stylés. Alors, j'en ai fait quelques-uns, mais ils sont pas droits. Ils se sont butés. Ils se sont tordus pendant la cuisson, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Je vous les montre, mais ils sont pas beaux. Ben, ils sont pas beaux. Voilà. Ça, c'est... celui-là, j'aime bien la couleur. J'ai trop de diamants. J'avais abusé sur le diamant, là. Là, il y a un défaut au bout. On voit mes traces de doigts. Et puis, il est voilé, celui-là. Il est pas droit. Alors, pourquoi ça le fait? Je ne sais pas. Ça m'énerve. Il y a celui-là, c'est le même. Mais là, il y a des bulles. Il y a une trace de doigt. Là, c'est pas fini non plus. C'est pas fignolé, on va dire. Voilà. Ça, c'est des restes de pâte. Voilà. Mais il y a plein de bulles. Je suis déçue. Voilà. Et celui-là, j'aime bien. Mais bon, c'est pareil, il a défaut. J'ai oublié. Il y a moins de traces de doigts. Mais il y a moins de bulles. Il y en a quand même un peu. Si celui-là, vous le voulez, vous me le dites. Et je vous l'envoie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. J'ai celui-là aussi. Bon, celui-là, il y a un peu de défaut. Avec la lumière, on le voit. Il y a mes traces de doigts. Non, mais celui-là aussi, si vous le voulez, ben pardon. Si vous le voulez, je peux vous l'envoyer aussi. Vous m'envoyez un message et je vous l'envoie. Voilà. Et je vais vous montrer la toile finie, bien sûr. Hop. Hop. Ben fini. Il me reste 8 hein. Mais voilà. Là, on voit bien le tuyau que je voyais pas. Hein. Et on voit la pelle avec le manche là que je voyais pas sur la photo. Ben, sur la photo oui, mais là en le voyant, je le voyais pas et que là de loin je le vois. Voilà. Mais elle est super mignonne cette toile, j'adore. Elle est trop belle. Donc, voilà. Je vous la montrerai quand j'aurai fini. Quand je l'aurai fini, j'ai des saletés. Je vous la montrerai quand j'aurai fini. Je vais enlever la lumière, voilà, on y verra mieux. Et je vous l'enverrai. Hop, je vais essayer de... Hop, voilà. On va vous mettre là, excusez-moi, hein, je vous bouge, mais... Voilà.
On va enlever les lumières. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Dans un début de DP, et après je vous quitte. Dans un début de DP, il faut une table lumineuse. Le truc à acheter en premier, parce que moi au tout début je l'avais pas. Mais c'était une toile d'action pour essayer. Je voulais pas mettre des sous là-dedans, parce que si j'aime pas, je vais pas m'investir dans plein de trucs. Mais comme j'ai adoré, que j'arrive pas à m'en passer, je me suis investie chez Action une toile. Une plaque lumineuse, pardon. Mais celle-là, c'est une A4 et il y a des A3. Elles sont plus grandes. Mais je ne voyais pas l'intérêt de m'en prendre une plus grande. Parce que je fais des petites toiles. Parce que les grandes, ça m'énerve au bout d'un moment. Après, au début, quand on commence un DP, je vous conseille. Alors, c'est un truc à faire au tout début. Parce que moi, j'avais acheté des petits piluliers à Farfou, je sais plus, avec le lundi, mardi, mercredi, et le matin, midi et soir. Au tout début, j'avais acheté ça pour pas acheter quelque chose pour qu'après ça me reste dans les mains et pour en faire quoi, je ne sais pas. Mais quand j'ai accroché, je me suis acheté ces petits flacons, pardon. Ces petits flacons, vous savez, qu'on dévisse et qu'on visse. C'est super utile. Dans un DP, si vous adorez le DP, achetez ces flacons. Après, vous avez d'autres valisettes. Moi, je me suis acheté la valisette. Voilà. Parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus pincée. J'ai 60 flacons là-dedans. J'ai 60 flacons. Là, j'ai que la moitié. Cette moitié-là n'est pas utile. N'est pas utilisée. J'ai que celle-là. D'un coup, avec 60 flacons. Et c'est tous les mêmes. Hein. Avec 60 flacons, je peux faire 2 DP de 1, 2, 3. 30 et 30, 60. Je suis bête. Hein. J'en ai 60. N'importe quoi. Bon, peu importe. 30 et 30, je peux faire 2 toiles de 30. Sauf que j'ai essayé de faire 2 toiles en même temps. Et je suis un peu perdue. Voilà. J'aime pas bien faire 2 toiles. J'aime bien finir ma toile et en recommencer une autre. Mais je m'étais acheté une petite valisette avec d'autres flacons. Parce que si celle-là était pleine que je fais une toile de 60, si je veux faire des porte-clés, j'avais plus de flacons. Voilà, c'est tout. Mais j'en ai plein de flacons. S'il y en a un qui casse, eh ben j'en ai un autre. Voilà. Autre chose, quand on fait un DP, je vous conseille de... On ne voit pas. Il y a la lumière du jour. Non, et on verra pas. On verra pas. Là. J'ai fait un S. Pardon. Je vais essayer de enlever le jour du... Voilà, là. J'ai fait un S en crayon à papier, jamais en stylo. Parce que, au tout début, j'ai enlevé l'autocollant là. Et j'en remettais. Je passais des ronds blancs là. Chaque fois que je faisais un DP, je changeais le plastique, le truc blanc là. Et en fait, j'ai vu une vidéo où ils mettaient un crayon à papier et ils effaçaient à la gomme. Et ils remettaient un chiffre. Ça, c'est pas bête. Et ben j'ai fait pareil. C'est un crayon papier. Voilà, c'est du S. Crayon papier, j'efface et je remets le chiffre. Ou si je laisse, si j'ai d'autres S sur une autre toile. Mais j'ai jamais fait encore. À chaque fois j'oublie, j'efface. Et arrivé, j'aurais dû le laisser. J'avais encore du S. Ça. Après, ce qui est essentiel, c'est un bon stylet. Bon, moi je m'en suis acheté un. J'ai envie d'en acheter d'autres, mais je vais arrêter. Je vais m'acheter un embout en plastique, en métal, parce que ça se tord. Et je trouve que c'est pas super pratique. Bon, pour un début, c'est pas mal. Hein. Voilà. Moi, je me suis acheté ça. C'est super pratique. C'est la petite spatule là. Pour remettre les diamants droits à la fin, quand ça vous plaît pas. Voilà, que vous n'en avez pas mis un droit. C'est super pratique. Alors ça c'est un truc à acheter. Hein. Voilà. La pince. Vous savez, dans les kits, on a des pinces en plastique. Bon, au début, ouais, c'est une pince. Mais au début, j'aimais pas. Et après, j'ai acheté une toile où il y avait une pince en ferraille. Avec une pointe blanche, pointue.
Il y en a qui sont arrondis. J'en ai une arrondie. Mais arrondie, j'aime pas. Je préfère la pointue. Et ben, c'est super pratique une pince. Bon, pas les pinces en plastique, mais les pinces en ferraille. Après, on a, vous savez, dans les kits, on a des barquettes vertes, comme ça, là. Avec des lamelles. Voilà. Mais il n'y a pas le bec verseur. J'ai trouvé une toile avec le bec verseur. Je ne me suis pas acheté une spéciale. Hein. J'ai eu une toile avec un bec verseur. Je prends que celle-là maintenant. Et les barquettes vertes, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire, mais il faut que je trouve peut-être à la maternelle ou à l'école primaire s'il y en a qui veulent pour mettre de la peinture. Voilà, il faut que je leur demande. Je me sers que de celle-là. J'en ai deux, je crois. Une grosse que j'avais eue avec la valisette et des petites comme ça que j'avais eue avec une toile. Je ne sais plus laquelle c'est. D'un coup, je me sers que de celle-là. Après, nous avons les petits carrés de colle, vous savez. Alors au début, je mettais ça dans un plastique, avec mon stylet, ma craie et ça. Voilà. Ça et ma petite colle. Et le Noël arrive et j'ai ma belle-mère qui m'avait fait, ma belle-sœur pardon, qui m'avait fait une petite valisette comme ça à la main. Et d'un coup, je mets tout dedans. Sauf que ma colle était pleine de peluches, vous savez. D'un coup, je me suis acheté un petit macaron pour mettre ma colle dedans. Voilà. Voilà. Et au moins, eh ben, elle sèche pas. Et c'est décoratif. C'est décoratif. Voilà. Et au tout début, que j'avais pas... je touchais mes diamants comme ça. Je collais mes mains. Et j'ai vu qu'il y en a qui avaient des roulons comme ça. Des rouleaux. Et j'en avais pas. Et bon, financièrement, je peux pas en acheter un, même si c'est pas très cher sur AliExpress. Je l'avais pas reçu et je l'avais pas commandé. Je me servais d'un rouleau pâtissier au tout début du DP. Mais quand j'ai vu que je m'installais, que j'achetais ça, que j'achetais mon stylet, j'avais envie d'acheter, comme tout le monde, le petit rouleau, voilà. Mais le rouleau pâtissier fait très bien. Voilà, hop, on étale tout. Moi, je fais carré par carré, mais après, à la fin, je redonne un petit coup partout, hein, sur toute la toile. Hein. Sur toute la toile. Hein. Voilà, sur toute la toile. Mais ça, c'est vrai que c'est pratique parce qu'on peut l'emmener partout. Voilà. Je peux l'amener partout. Voilà. Un ustensile à acheter, hein, bien sûr, si vous aimez le DP, à acheter en plus. Et comme je ne voyais pas super bien mes diamants et la couleur des diamants, surtout, j'ai acheté ça. C'est la petite lampe. Voilà, une petite, pardon. Hop, la petite lampe, voilà, de bureau. Que je me sers le soir ou la journée quand je vois pas. Voilà. Je m'en sers souvent quand même. Même la journée, je m'en sers. Hein, pour voir les diamants, la couleur des diamants. Et puis le reste. Hein, et puis voilà. Et aussi, ce qu'il faut acheter, c'est du ruban. Alors le nom, je ne sais plus le nom. Ça me reviendra. Non, ça ne me revient pas. C'est du ruban pour ça, vous savez, pour mettre autour de la toile. Ce qui est blanc là, c'est que quand ils en collent la toile, ils laissent de la colle sur le bord. Et c'est vrai qu'on se colle les mains. On se colle le bras dessus ou les pulls l'hiver. Et un coup, ben, moi je m'en suis acheté pour mettre sur le bord là. Voilà, tout le long. Bon là j'en ai oublié un morceau, mais vous voyez, ça colle. Mais je m'en sers pas, je mets pas mon pull dessus. Et au fur et à mesure quand je serai là, ben, j'en mettrai là. Là je vais pas en mettre. Là je vais pas en mettre, mais là quand je vais être là, je vais en mettre. Parce que j'aurai mon coude dessus. Là pareil. Et tout le bas, pareil. Voilà. Il est trop beau ce Mickey, j'aime bien moi. Il me plaît. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, il me manque un truc. Aussi, je suis tombée sur des toiles en carré où les diamants étaient collés entre eux.
une seule toile m'a tombé dessus et j'ai dit plus jamais. Je vais m'acheter un truc pour les décoller. Alors je m'en suis jamais resservi depuis hein, parce que les toiles étaient bien. C'est un non je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Voilà, vous mettez vos diamants dedans, pieds collés, vous fermez et vous tournez. Vous les ouvrez, ça les décolle. Voilà, ça c'est super pratique, mais je m'en suis pas resservi depuis. Hein. Voilà, je m'en suis pas resservi depuis et voilà. Et après c'est de l'organisation en fait. Quand on fait une toile au tout début, moi j'ai ma valisette. Vous voyez, je vais vous la montrer de plus près. J'ai ma valisette avec mes chiffres. Mon stylet à acheter aussi pour couper les ma toile. Mais ça, c'est, je l'ai acheté beaucoup plus tard après. Hein. C'est pas une style avec un cutter ou avec un cutter ou avec une lame de rasoir. Ça fait très bien. Hein. Vous inquiétez pas. Faut pas appuyer trop fort parce que j'ai abîmé une toile comme ça. Pardon. Et une toile, je l'ai percée. Je suis passée à travers. Ce qui est bien aussi, c'est de préparer au tout début d'un DP, c'est de préparer ton ustensile. Tu vas pas chercher dans la boîte à côté, tu bouges plus après. C'est les petites... je vais vous en ouvrir une petite avec des... Voilà. Des gommettes. Un crayon à papier. Un stylo pour couper les petites pochettes. Alors, un stylo que j'avais acheté au tout début. Il est magnifique celui-là. Voilà. Je m'achète des petits stylets comme ça de temps en temps. Mais voilà. La spatule que j'avais eue avec la valisette. Mais que je me sers pas parce que je l'ai en toute petite. Alors pour faire des grosses toiles. Pour faire des... Oui. Mais des petits carrés. Non, ça vaut pas l'intérêt. Et la gomme. Vous savez ce que je vous ai dit, pour gommer le numéro, le chiffre ou le numéro que j'ai fini ma toile. Ça, c'est mon ustensile quand je veux faire... voilà, que j'ai tout le temps sur moi. Tout le temps. J'ai pas... voilà, c'est toujours dans ma valisette. En plus, quand on fait un DP, quand on débute une toile, il faut toujours garder... Pardon. Toujours garder... Alors moi je le garde toujours. Hein. Chacun fait comme il veut. Hein. Alors je vais faire un peu de bruit. Voilà. Voilà. Je rangerai après, ça fera pas moins de bruit. Je garde toujours... Hop, mon inventaire. Et je l'ai mis à l'envers, pardon. Le dessin et avec les couleurs qu'il me faut. Parce que des fois on les met. Alors moi, ce que je fais aussi... Alors attendez. Attendez 2 minutes. Je vous explique. En fait, quand je fais ma feuille, je vais commencer dans le premier chiffre, que je vais commencer par là. Non, c'est un 8. 8 U. Alors je vais faire... comment vous expliquer là, la lignée, il y a le 8, le U, le O, le H. Et bien je vais faire dans la même longueur, dans la même filet. À la suite. 8, U. Et le H, je sais pas. O, H. Oui, c'est bon. Et en fait, je suis toujours dans la même... je suis la suite de la liste. Comme ça, quand j'ai mal fait un dessin ou une lettre, eh ben, je peux regarder sur ma ligne ce que c'est. Mon S qui est là, je sais plus si c'est du S ou du S ou du 5. Parce que moi, les miens, ils se ressemblent. Je regarde sur ma feuille et comme c'est dans la même alignée, eh ben, je sais que c'est du S. Ou une fois, j'avais un souci avec le V et le I. Si c'était bien le I, eh ben, je regardais la lettre de devant, mais c'est la même. En fait, comment vous expliquer ça? Je suis un peu brouillon.
Là, j'ai une liste. 8, U, O, H et ainsi de suite. Et bien cette lignée-là, je suis la même. Là, 8, U, H et ainsi de suite. À la lignée. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Jusqu'à la fin. Comme ça, je sais que je me plante pas. C'est droit. Voilà. Et la même est là. Hein, exactement la même là. Là, j'ai le scotch dessus. Mais j'ai exactement la même... Quand j'ai un doute, et bien je regarde. Alors, je reviens du début. Ça, toujours à garder la liste sur vous, dans la valisette ou dans vos sacs plastiques. Parce que quand vous avez un doute ou vous perdez un stylo ou une couleur, et bien vous avez la liste. Voilà, je la garde toujours sur moi. Et quand j'avais des diamants en plus, parce que je mets pas 2 flacons de la même couleur, je remplis mon flacon. Et s'il me reste de la couleur, je le laisse dans un plastique. Je le mets de côté. Comme ça, quand mon flacon est vide, je dis, ah, je vais regarder si j'ai de la réserve. Je prends mon sachet. Je regarde. Ah, ben il me reste des couleurs. Je les rajoute. Ça, c'est un truc à faire aussi. Il y en a qui vont faire... ils avaient beaucoup de S. J'en avais plus, je les re-remplis. Mais il y en a qui vont mettre 2 flacons de blanc. Que moi, non. Je remplis mon flacon. Si j'ai des réserves, je les mets de côté. Dans mon sachet. Que je mets dans ma valisette. Comme ça, quand c'est vide, je regarde si j'ai des réserves. C'est une astuce. Il y en a qui vont remplir 3-4 flacons de blanc. Que moi, ben, je laisse ma réserve là-dedans. Chacun fonctionne à sa façon. Et je pense que je crois qu'il y a besoin que de ça pour faire du DP. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'autre chose de faire un DP que ce que je viens de dire. Je vais ranger. Hop, ça je le rangerai après. Parce que... Hop. Voilà. Je range. Dans ma petite valisette. Tac. Voilà. Et d'un coup, bah, c'est tout rangé dans la valise. Voilà. Ça, j'y mets dedans. Et ça, alors excusez-moi du bruit. Hop. Hop. Et vous allez me dire pourquoi elle garde le plastique. Alors, je vais vous expliquer. Je garde mon plastique. Je garde avec la lettre, avec le dessin. Parce que des diamants, il m'en reste. Je prends des petits sachets. Je remets mes diamants dedans, mais avec le dessin et la feuille de route. Voilà. Avec tous mes numéros de série là. Voilà. D'un coup, et ben, à la fin, et ben, je remets tout dedans et je le range. Il y en a qui vont placer référence par référence, que moi je vais garder par toile. Voilà. Je vais garder par toile. Moi, je vais pas garder. Je prends ça, tac, tac, je le range. Et je sais que toile par toile, ben, j'ai mes diamants. On sait jamais, si j'en perds un, ben, je peux remettre un diamant. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour un début de DP. Pour les astuces, pour commencer un DP ou une toile, par exemple. Et les ustensiles qu'il faut, bien sûr, mais c'est pas tout obligatoire de tout acheter en même temps. Hein. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ou un petit commentaire pour me donner des astuces, parce que voilà. Ou si vous voulez des astuces, je vous en donne. Avec volontiers, il n'y a pas de problème. Et après, si vous voulez un stylet comme ça, et ben vous me le dites. Je vous l'envoie. Ou si je vous envoie celui-là aussi. Voilà, vous me le dites et je vous les envoie. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, et ben, je vous dis à bientôt. Ça dépend quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Je vous dis bonsoir ou bonne journée. Et je vous dis
bye bye, à bientôt!